Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée du livre Dis, raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle Le bonhomme de neige amoureux, écrit par Noélie Copin. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Le bonhomme de neige amoureux. Il faisait très froid ce soir-là. Tous les enfants étaient rentrés chez eux, bien au chaud. Les oiseaux aussi étaient partis. Le pauvre bonhomme de neige restait tout seul au milieu du parc. On a beaucoup plus froid quand on est tout seul, même les bonhommes de neige. Il était là, les pieds gelés avec son balai dans les bras, un vieux manteau sur le dos et une chandelle de glace au bout de son nez en carotte. « Ah, j'ai l'air malin, dit-il tristement. En plus, ils ont oublié de me mettre un bonnet. Je vais m'enrhumer, c'est sûr. Et puis j'ai peur dans le noir. » Il fut très surpris d'entendre une jolie voix, sucrée comme une glace à la vanille, qui lui dit « Ils vous ont laissé tout seul, vous aussi? Est-ce qu'il y a des courants d'air là où vous êtes? Je suis presque nue et je commence à avoir froid. » La voix venait de l'autre bout du pré. Elle reprit « Vous ne me voyez pas? » Oh, s'il la voyait! Dans l'après-midi, des jeunes gens et des jeunes filles avaient construit là une statue de neige. Elle n'était pas affublée de choses ridicules, elle. Elle avait l'air d'une vraie personne, et les derniers rayons du soleil lui donnaient l'air presque vivante. Le pauvre bonhomme de neige n'aurait jamais pensé qu'elle le remarquerait. Il était si laid, avec son gros ventre, son nez en carotte, ses yeux de marron gelé, et voilà qu'elle lui parlait. On ne sait pas comment cela est arrivé, mais le lendemain, on a retrouvé les deux personnages côte à côte, enveloppés dans le même manteau. Il doit y avoir de la magie là-dessous. J'espère que cette histoire t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, et moi je te retrouve très très vite. Au revoir.